Bonjour, bienvenue à tous sur notre page Oasis de la maternité. Aujourd'hui, dans Conseil de sage-femme, nous parlons de comment déterminer sa date d'ovulation. Alors, comment calculer sa période de fécondité. Eh bien, pour déterminer sa date d'ovulation, il faut d'abord connaître la longueur ou alors la durée de son cycle. Et pour déterminer la durée de son cycle, il faut observer son cycle menstruel sur une période d'au moins 6 mois. C'est-à-dire que vous commencez en janvier, par exemple, et vous terminez en juin, ou alors vous commencez en février et vous terminez en juillet. Alors, ce que vous allez faire au fil de ces 6 mois, c'est de marquer à chaque fois la date de début des règles. Si vous avez vos règles le 10 janvier, alors vous marquez le 10 janvier. Ensuite, en février, vous avez vos règles le 3 février, et bien vous marquez le 3 février. En mars, le 5 mars, et bien vous marquez le 5 mars. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est de calculer l'intervalle de jours qui se situe entre les dates de règles successives. D'accord? Donc, par exemple, le 10 janvier, vous avez eu vos règles. Vous comptez le nombre de jours entre le 10 janvier et le dernier jour avant le 3 février, qui est la date de vos prochaines règles. D'accord? Donc, vous comptez du 10 janvier au 2 février. Et le nombre de jours que vous allez trouver, eh bien, c'est le nombre de jours qu'a duré votre cycle menstruel pour ce mois-là. Ensuite, vous allez déterminer les différents intervalles qui existent entre les différentes dates que vous allez marquer. Et bien, si vous trouvez un chiffre qui se répète, par exemple 30 jours, 28 jours ou 40 jours entre les différents cycles menstruels, entre les différents débuts de règles, alors vous avez un cycle régulier. Mais si vous avez des chiffres différents, 25, 40, 36, 32, eh bien vous avez un cycle irrégulier. Si vous avez un cycle régulier, c'est-à-dire que le même chiffre se répète tout au long des 6 mois, c'est-à-dire de 30 jours, l'intervalle entre les différentes règles, eh bien, il est hyper facile de déterminer votre date d'ovulation. Eh bien, vous allez faire 30 jours, qui est la durée du cycle, 30 jours moins 14, et vous allez trouver 16. Eh bien, le 16e jour, à partir de la date du début de vos règles, est le jour de votre ovulation, le jour de la ponte ovulaire. D'accord? Et donc, votre période de fécondité, c'est cette période-là qui va être de 3 jours avant et de 1 jour après la date de l'ovulation. Donc, 3 jours avant le 16 et 1 jour après le 16, donc notre exemple. D'accord? Donc, si vous avez un cycle de 30 jours, vous faites 30 moins 14, vous trouvez 16. Et bien, le 16e jour de chaque cycle menstruel est le jour de la ponte ovulaire, est le jour de votre ovulation. Et 3 jours avant le 16 et 1 jour après le 16, eh bien, c'est la période de fécondité. Alors, quand vous avez un cycle irrégulier, eh bien, c'est hyper compliqué de déterminer votre date d'ovulation parce qu'on ne sait pas exactement à quelle date va survenir les prochaines règles, vont survenir les prochaines règles, et bien c'est compliqué de déterminer la date d'ovulation. Ce qui vous reste comme méthode, et bien c'est la méthode de la température, c'est-à-dire que chaque matin, vous prenez votre température au réveil à la même heure. Et quand vous constatez une augmentation de la température, et bien vous êtes sûrement dans votre période d'ovulation. Ou alors, vous avez aussi les tests d'ovulation qui sont disponibles en pharmacie qui vous permettent de déterminer votre date d'ovulation. D'accord. Et alors, ce que je voulais dire au cours de cette vidéo que je trouve important, c'est que ce n'est pas une fin en soi de connaître sa date d'ovulation. On n'est pas obligé de connaître sa date d'ovulation pour être enceinte. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des rapports sexuels réguliers. 2 à 3 rapports sexuels dans la semaine pour être sûr d'avoir
toujours des spermatozoïdes dans la filière génitale au moment de la ponte ovulaire. Parce qu'il faut savoir que l'ovulation va être exposée à plusieurs choses qui peuvent changer la date d'ovulation, des facteurs psychologiques, des facteurs physiologiques, des facteurs hormonaux qui vont peut-être des fois modifier la date de survenue de l'ovulation. Et bien, donc le plus important, puisque ce n'est pas fiable à 100%, le plus important, c'est d'avoir des rapports sexuels réguliers, 3 rapports sexuels dans la semaine, quand on a un désir de maternité, pour être sûr que au moment de la pente ovulaire, il y ait des spermatozoïdes disponibles pour pouvoir féconder cet ovule. Alors, je vous dis merci, je vous embrasse et à bientôt.